Voilà, on va commencer notre cours, le 5e sur le temple. On a dit qu'on continue cette semaine, on verra demain ce qu'on fera. En tous les cas, aujourd'hui, 5e cours sur les secrets du temple. On est le 4 mars et on est le 8 Adar. Donc on est arrivé hier à deux ustensiles extrêmement importants qui sont dans le Echal, dans la pièce qui est avant le Saint des Saints, de l'autre côté du rideau. Il faut se référer au cours d'hier pour se rappeler ce qui a déjà été dit. Et donc en tous les cas, on a la table qui est à droite et le chandelier qui est à gauche. Enfin, je parle à droite, à gauche quand on rentre, c'est le contraire quand on sort. Quand on sort, qu'on a l'arche derrière soi. Et donc on avait expliqué aussi que ces deux ustensiles font allusion à, on pourrait dire, à une autre dimension à l'intérieur du Ham Israël. Bien sûr, l'arche fait allusion à la dimension des maîtres. Et la table fait allusion à la dimension politique, les rois, les dirigeants terrestres, politiques. Et la Ménorah fait allusion à l'éthique, c'est-à-dire donc à la tribu des Kohanim, qui sont censés incarner le modèle moral, plus que spirituel, le modèle moral à l'intérieur du Ham Israël. Pourquoi je dis moral plus que spirituel? Parce que le modèle spirituel est essentiellement représenté par les maîtres de la Torah qui, eux, sont au niveau de l'arche. Mais en tout cas, l'éthique, qui est juste en face du politique, et on a expliqué hier pourquoi, est représenté par les Kohanim. Alors maintenant, ce qu'il va falloir comprendre aujourd'hui, c'est forcément, il y a un lien entre l'ustensile lui-même et la catégorie représentée. Pourquoi la Malchut est représentée par ce pain, qui a un drôle de nom d'ailleurs, qui s'appelle Lechem Apanim, le pain qui a un visage. Le pain qui regarde, le pain qui a un visage. Alors on sait que pourquoi il s'appelle le pain qui a un visage, sur le plan purement technique, c'est parce qu'il avait une forme très bizarre, comme quelque chose qui est tourné vers le haut. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il regarde? Il n'était pas plat, mais il était, on pourrait dire, comme une boîte à laquelle il manque un couvercle. Il était donc comme un pain qui s'élève vers le haut, qui regarde vers le haut. C'était ça la forme du Lechem Apanim. En tous les cas, bon, cette forme, comment? Panim ou panim? Non, panim dans le sens de visage, comme l'expliquent les commentaires, qu'il regarde vers le haut. Bon, il y a certainement plusieurs sens, mais en tous les cas, l'intention véritable, c'est qu'il regarde vers le haut. Alors, bon, qu'est-ce que cela signifie à un niveau profond? Alors, on se rappelle que dans la Torah, le mot panim a un sens tout à fait particulier, parce que c'est le mot que l'on voit souvent approprié à Dieu lorsqu'il exerce visiblement dans ce monde ce qu'on appelle sa ashgacha pratit, ça veut dire son effet providentiel, lorsque visiblement, manifestement, Dieu dirige son monde, surveille son monde, protège son monde et empêche le mal de prendre les rênes de son monde. Alors cette anaga, cette manière d'agir de la part de Dieu s'appelle panim. À la différence, lorsque Dieu, entre parenthèses, parce que ce n'est pas vrai ce que je dis, mais lorsque, entre parenthèses, il s'éloigne, se détourne de son monde et laisse le monde être pris d'assaut par les forces du mal, au point que c'est les forces du mal qui vont diriger le monde, je dis entre parenthèses parce que c'est uniquement par rapport à nous, bien sûr, que les choses se passent, parce que Dieu n'abandonne jamais son monde et les forces du mal ne dirigent jamais le monde. La seule différence est-ce que nous on le voit ou on le voit pas? C'est-à-dire, est-ce que nous on voit que véritablement c'est Dieu qui dirige le monde, ou Dieu dirige le monde en se cachant derrière des forces obscures, derrière des forces contraires, au point que nous qui sommes de ce côté du rideau, on a l'impression que le monde a été abandonné, que Dieu ne s'en occupe plus, il est fâché, il boude, il est quelque part dans un je ne sais où, et il laisse le monde finalement entre les mains de ceux qui se détruisent et le détruisent. En tous les cas, cette anaga-là s'appelle, comme on le sait, Esther Panim, comme il est dit, Bayom Mahu Aster Astir et Panai, ce jour-là, je cacherai donc ma face, je cacherai
ce qu'on appelle donc le panim. Donc automatiquement, on voit que lorsque la Torah parle d'un comportement divin qui nous permet de voir véritablement sa présence et son action, alors ce comportement s'appelle panim, et lorsque la Torah nous parle de situations où l'homme peut avoir l'impression que Dieu a abandonné le monde, ça s'appelle ester panim, il a caché ses panim. Donc automatiquement maintenant, si on fait une analogie comme les maîtres d'Israël le font pour comprendre les mystères de la Torah, si on essaie maintenant d'interpréter ce que signifie lechem apanim, le pain qui a un visage, alors il va falloir comprendre la chose suivante, le pain étant d'une certaine manière l'aboutissement du travail de l'homme, et donc c'est un petit peu le pendant à la manière dont Dieu va diriger le monde. J'explique. On sait très bien que le monde a été créé selon le principe de iteruta deleila, aliede iteruta deletata, c'est une phrase un peu pompeuse en araméen, mais qui signifie que Dieu se comporte avec le monde selon la manière dont le monde se comporte avec lui. D'accord ? Son réveil dépend d'une autre. Donc automatiquement, il est clair que de toutes les activités humaines, celle qui peut élever véritablement ou éloigner véritablement l'homme de Dieu, c'est l'activité qui consiste à amener du pain sur la table. C'est-à-dire, comme on le sait tous, l'homme est investi la majorité de son temps à la recherche de son pain, et pour pouvoir amener du pain, l'homme a besoin donc de s'investir complètement, et d'investir donc son temps, son intelligence, sa force, d'investir toutes les forces qu'il a en lui, au point que quand il arrive au résultat, c'est-à-dire lorsqu'il arrive à mettre le pain sur la table, il peut vite arriver à penser que finalement le pain est le résultat, est le seul et unique résultat de son intelligence, de sa force, de parce qu'il est le meilleur, un point c'est tout. Au point qu'il peut complètement oublier que finalement il y a un associé, et que cet associé lui a donné l'intelligence, la force, la santé, et lui a donné la chance, qu'on appelle en hébreu la bénédiction, lui a donné en vérité toutes les forces et tous les moyens de réaliser ce qu'il a fait pour que finalement il puisse amener le pain sur sa table. On donne l'exemple très très simple dans le Midrash pour illustrer la relation entre Dieu et l'homme, comme un propriétaire terrien qui a la terre, qui a les machines, qui a bien sûr les graines, et qui demande à un ouvrier, à un métayer, à un haris en hébreu, un métayer, de travailler la terre, et après on va partager les récoltes selon ce qui a été décidé, une partie pour le propriétaire, une partie pour l'ouvrier. Et donc, c'est clair que le patron, lui, d'une certaine manière, n'a rien fait d'autre, entre parenthèses, que d'amener le terrain, que d'acheter les machines, d'amener les graines, etc., et de permettre à quelqu'un d'y travailler. C'est vrai que, sauf lorsque le pain arrive sur la table du propriétaire, c'est vrai que c'est par le travail unique et seul de l'ouvrier. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que sans la terre, sans le tracteur, sans la possibilité que je t'ai donnée de travailler sur ma terre, tu serais mort toi de faim, parce que moi je serais pas mort de faim. Si c'est pas toi, j'en trouverai un autre. Mais toi, tu serais mort de faim, parce que celui qui a le terrain, il trouve toujours quelqu'un pour y travailler. Par contre, celui qui est prêt à travailler, c'est pas celui qui trouvera quelqu'un qui est prêt à le faire entrer sur son terrain. Donc lequel a le plus besoin de l'autre, évidemment. Donc, de toute façon, c'est pas maintenant le problème de savoir qui fait plus. Ce qui est sûr, c'est que si le métayer, à la fin de la récolte, fier de son travail, va voir le patron et lui dit « Dégage, c'est moi le patron ici, parce que c'est moi qui ai travaillé et c'est moi qui ai amené cette récolte », tout le monde comprend que c'est un non-sens, une absurdité, et ça frise le ridicule. Alors ça, l'exemple est facile, parce que dans l'exemple, tout le monde comprend qu'effectivement, ça fonctionne comme ça. Quand il s'agit de nous et Dieu, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en vérité, si on réfléchit entre nous et Dieu, c'est exactement la même chose. La terre qu'il nous donne, c'est entre autres, je dis entre autres, parce qu'il nous en donne des dizaines de terres, c'est notre corps qui fonctionne tous les matins quand on se réveille. C'est une terre, puisque finalement tout ce qu'on va produire avec ce corps, on ne l'a pas créé tout seul. Ce corps-là fonctionne parce que tous les jours, Dieu lui permet de fonctionner. Et d'abord, c'est lui qui l'a créé au départ. De même,
Ce qui fait que je vais être dans une conjoncture où je peux travailler, où je vais faire les bonnes rencontres, etc., etc. On sait très bien que quelqu'un peut avoir et l'argent et l'intelligence, mais il est dans une mauvaise conjoncture, crise économique, et en période de guerre, en période de famine, où il ne rencontre pas les bonnes personnes, etc. Il y a énormément de facteurs qui font que pour que je puisse réussir, j'ai besoin que véritablement on m'apporte et la terre, et les graines, et les machines, et tout le reste. Ça n'enlève pas le travail que j'ai fait, mais je suis loin d'être le seul. Et donc, c'est véritablement dans le rapport au travail que l'homme finalement construit ou détruit sa relation à Dieu. Et la relation au travail, c'est en vérité la relation à la nourriture. Comment je me positionne par rapport au pain qui est sur ma table? C'est ainsi que je me positionne par rapport à Dieu. N'oublions pas que c'est la raison véritable et peut-être unique, en tout cas au niveau du littéral, au niveau de ce que nous on voit, la raison pour laquelle la seule bénédiction obligatoire dite dans la Torah explicitement, c'est celle qu'on récite après avoir mangé du pain. On est tenu de réciter toutes les bénédictions, mais la seule dont la Torah parle explicitement, c'est celle après un repas de pain. Pourquoi? Parce que le repas de pain est, on pourrait dire, le symbole même de la relation avec Dieu. Et donc maintenant vous allez comprendre pourquoi, d'après la Torah, alors que nous on sait qu'on est tenu de réciter des bénédictions, non seulement après chaque aliment, mais aussi avant chaque aliment. Et donc si déjà la Torah parle de la bénédiction après avoir mangé du pain, pourquoi elle ne parlerait pas aussi de celle avant d'avoir mangé du pain? Alors la réponse est simple, parce que la Torah, comme toujours, parle toujours de l'essentiel. Tout le reste, on pourrait dire, c'est le complément. La Torah ne peut pas s'amuser à parler de tout, parce que sinon c'est pas 5 livres de Torah qu'on aurait eu, c'est plusieurs milliards. Donc la Torah parle de l'essentiel, et c'est au maître d'Israël de comprendre que de cet essentiel-là, je dois construire toute une sagesse, qu'on appelle la loi orale. Donc la Torah va révéler la notion de bénédiction à un moment essentiel. Le moment le plus essentiel qui sert de modèle à tous les autres, c'est je viens de manger du pain, j'ai le ventre bien rempli, je suis repu, ça veut dire que j'ai mes mains sur mon ventre de propriétaire et maintenant j'ai envie de m'assoupir et tout simplement d'oublier grâce à qui je dois aussi ce pain que j'ai mangé. À ce moment-là, on me dit ve'achalta ve'savata, tu as mangé, tu t'es rassasié, ou berachta, ramène à la source. C'est quoi berachta? Ça vient du mot bricha. Tu béniras signifie en vérité tu ensourceras. Une bénédiction chez nous, c'est un ensourcement. Ça veut dire ramène à la source, ou berachta. N'oublie pas que la source, c'est pas ton gros ventre. La source, c'est celui qui a donné la terre, le tracteur et tout le reste. Et donc, à partir du moment où l'homme fait cette bénédiction, à ce moment-là, il prend conscience qu'il a un associé qui est en vérité beaucoup plus important que sa propre part à lui, et c'est comme ça qu'il va construire sa relation avec Dieu. C'est pour ça que je dis et je redis et je répète que, au-delà de la bénédiction après le repas, c'est véritablement dans la relation au travail que l'on peut juger de la moralité et de la spiritualité d'un homme. Tout le reste, c'est du bidon, Nekuda. Comment un homme étudie, comment un homme prie, comment un homme, tout ce que vous voulez, tout ça c'est uniquement de l'entraînement. Un entraînement fondamental, incontournable. Si un homme n'étudie pas tous les jours la Torah, si un homme ne prie pas, si un homme ne fait pas toutes les mitzvot, il ressemble à un soldat qu'on met sur le front en première ligne avant même de lui avoir expliqué comment on tire au fusil. C'est sûr qu'on l'amène à la mort. Un homme qui n'est pas rempli de la sagesse de la Torah et de toutes les mitzvot de la Torah, il se jette dans ce monde, il se fait déchirer par ce monde. C'est clair. Donc c'est clair qu'il faut s'entraîner, il faut apprendre à être dans ce monde. Mais ce n'est qu'un entraînement. Le véritable combat est au moment où je sors dehors pour assurer ma parnassa. Comment je vais me comporter avec le monde? Comment je vais me comporter avec mon travail? Est-ce que je vais laisser de la place à Dieu? Est-ce que je vais comprendre qu'il est un associé qui a au moins 90% des parts et que moi je n'ai que 10% des parts? Est-ce que je vais arriver à le comprendre? Je fais exprès de dire 90 et 10, parce que vous savez qu'en vérité dans la halakha c'est le contraire. Dans la halakha,
on donne 10% au propriétaire de la terre, après avoir, vous allez comprendre qu'en vérité c'est extraordinaire, après avoir récolté les 100%, on prend 10% et on les donne aux Kohanim qui sont, on pourrait dire, les envoyés de Dieu pour réclamer sa part. Le propriétaire ne va pas se déplacer lui-même sur son champ pour demander au métayer sa part, c'est pas correct, c'est pas le protocole, donc il envoie son serviteur. De la même manière, le maître du monde ne vient pas demander son 10e, il envoie son chaliar qui est le Kohen, pour bien respecter l'image de ce magnifique exemple que donnent nos maîtres. Mais, pour qu'on lui donne que 10%. Pourquoi? Parce que c'est le bon Dieu, tout simplement. Il se contente de 10%. Mais, d'où on apprend qu'en vérité, sa véritable part, c'est 90%. On l'apprend d'un autre passage dans la Torah où la Torah parle de qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne donne pas son maaser. C'est les deux versets dans Parshat Nasso, juste avant qu'on commence à parler de l'histoire de la Sota. Il y a une raison pour ça d'ailleurs. Et juste avant, qu'est-ce que dit le verset? Il dit, un homme qui ne donnera pas son maaser, il lui restera son maaser. Alors, Rashi explique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous dit, sache qu'en vérité, 90% c'est à moi. Mais comme je suis le bon Dieu, et c'est pour ça qu'on m'appelle le bon Dieu, je ne me contente que de 10%. Mais si même ces 10% tu ne me les donnes pas, alors finalement on va revenir à ce qu'aurait dû être le contrat dès le départ. Donne-moi mes 90 et toi garde tes 10. Ça veut dire que finalement, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Comment? Mais oui, mais qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Et la crise qu'on vit aujourd'hui dans son shoresh le plus élevé, et on pourrait dire l'application la plus totale. Hachem dit, c'est dire, moi je suis Dieu, mon bilan, vous le faites, le chef d'entreprise il fait son bilan tous les mois. Un autre toutes les semaines, un autre tous les ans. Moi le bon Dieu, je peux faire mon bilan une fois tous les 50 ans, ça me dérange pas. De toute façon tout m'appartient, vous ne pouvez pas vous échapper. Tous les 50 ans il fait son bilan. Crise économique, il reprend tout. Des fondations entières se sont écroulées. D'accord? Pourquoi des fondations entières se sont écroulées? Pourquoi? Parce que le monde entier est tenu de faire la charité, de faire le bien. Bien sûr, ça s'exprime en tant que halakha, en tant que devoir. Le monde entier, la mitzvah de Chesed, Ve'aïta Av Hamon Goyim, tu seras le modèle des peuples, ça a été dit sur Abraham. Donc bien évidemment, bien sûr que les nations sont touchées par la mitzvah du Maaser. Ça ne s'exprime pas chez elles sous la forme de donner le Maaser, mais le concept de donner une partie de ses revenus pour faire progresser le monde, comme le fait d'ailleurs par exemple Bill Gates, d'accord? Il paraît que c'est un de ceux qui sont les moins touchés, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, il y a Chassid, mais c'est vrai que c'est aussi un très 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 grand donateur. Mais vadaï que les goïms sont tenus par ce principe-là. Et comment? Et en tous les cas, c'est quoi la crise économique? C'est qu'Hachem il fait le bilan tous les 50 ans, tous les 60 ans, il dit voilà, tant me revient, ça n'a pas été distribué, ça a été gardé égoïstement dans des caisses pour faire gonfler le capital, mais maintenant il n'y aura même plus le capital. Ça c'est la raison profonde, fondamentale. Tout ce que les analystes après vont rajouter est juste aussi, mais c'est le papier d'emballage. On ne peut pas échapper à cette règle-là. La Torah nous dit, ou vous me donnez 10% ou je reprends 90%. Ça, c'est la règle fondamentale. Tout celui qui a mis ses deux mains dans l'engrenage de la Parnassa et qui a vécu suffisamment d'années pour faire un bilan sait que c'est vrai. Ça fonctionne comme ça. C'est absolument impossible de s'en sortir autrement. Ça fonctionne comme ça. Et d'une certaine manière, la pire des choses qui pourrait arriver, et ça n'arrive on pourrait dire qu'à de très 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 grands réchaïm, c'est que à des gens qui sont véritablement tellement médiocres que Dieu ne veut même pas s'occuper d'eux, de leur vivant, c'est qu'il leur laisse entasser. Ils arrivent plus ou moins à traverser une vie qui est comme un sans faute, d'accord? En vérité c'est sans faute SA et c'est aussi un sans faute CE, d'accord? Ils font un sans faute dans leur vie. Et qu'est-ce qui se passe? Eux vivent dans l'illusion que ça marche, vous voyez, j'ai rien donné, j'ai tout pris, j'ai tout volé, il m'est rien arrivé. Mais on le sait tous, toutes ces fortunes finissent après par s'écrouler complètement. Ça veut dire qu'elles finissent par disparaître. Et d'une manière ou d'une autre, et comme on a des exemples extrêmement, extrêmement célèbres. En tous les cas, bon, c'est pas la peine de rabâcher des choses évidentes. En tous les cas, donc, l'association, elle est 90 pour lui, 10 pour nous. Et si on ne respecte pas les règles, on pourrait dire d'humilité
que lui-même nous a imposé, il ne demande que 10%, si on ne lui donne pas les 10%, il reprend les 90%. Ça, c'est la raison profonde de tout ce qui se passe au niveau individuel et surtout collectif. En tous les cas, donc, puisque c'est dans le domaine de la parnassa que véritablement on va voir quelle est la grandeur morale de l'homme, parce que tout le reste, ce n'est que de l'entraînement, c'est là que Hachem attend chacun d'entre nous. Ton rapport à l'argent, ton rapport au travail, est-ce que tu me laisses de la place, oui ou non? C'est donc pour ça que sur la table, on mettait ce qu'on appelle l'echem apanim, c'est-à-dire un pain qui a un visage, un pain qui peut regarder Dieu droit dans les yeux et lui dire, tu vois, je n'ai pas honte de te dire, je suis ton associé et tu es le mien. C'est ça le lechem apanim. C'est un pain qui ne se voile pas la face. Oh là là, quelle réussite, comment t'as fait? Bon, je suis très intelligent, la vérité. Et puis, bon, j'ai des diplômes, et puis bon, comprenez, bon, voilà. Ça, c'est un pain qui se cache la face. Et donc, sur la table, il y a un pain qui ne se cache pas la face. Un pain qui a un panim, qui peut regarder Dieu en face et lui dire, Dieu, tu es mon associé. Automatiquement, qu'est-ce que ça entraîne? Hachem dit à ce pain-là, tu me montres ton visage, je vais te montrer le mien. Et donc, automatiquement, Dieu, à ce moment-là, dévoile sa face, et c'est toute la bénédiction qui est conséquente au dévoilement de la face de Dieu, comme on le sait. Puisque la malédiction, c'est le contraire, c'est quand il voile sa face. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Le fameux verset qui parle de l'exil commence effectivement par Bayomahu Aster Astiret Panay. Je voilerai ma face. Pourquoi je voilerai ma face? Vous voilez la vôtre, c'est-à-dire dans votre rapport au travail, vous oubliez que je suis le propriétaire terrien, vous faites comme si vous étiez le patron, donc moi je voile ma face aussi. Mais regardez ce que dit la fin du verset. Bayomahu Aster Astiret Panay, Vehaya le'echol. Vehaya le'echol. Qu'on traduit au niveau du pshat, et vous serez dévorés. Si je cache ma face, vous serez dévorés par qui? Par les nations, par les antisémites, et tous ces gens-là. Besséder. Mais oh, c'est une drôle d'expression, Vaya le echol. Le verset aurait dû dire Vaya catastrophe. Pourquoi Vaya le echol? Vaya tsarot, Vaya tout ce que vous voulez. Le mot le echol est un mot très poétique, vous serez dévorés. Bon, on le retrouve pratiquement nulle part dans la Torah, cette expression-là. Parce que cette expression fait allusion à la racine du problème. C'est-à-dire, si vous voulez savoir pourquoi j'ai caché ma face, Vehaya le'echol. Regardez ce qui s'est passé lorsque vous étiez en train de manger. Lorsque vous étiez en train de manger, c'est là que vous avez préparé si oui ou non j'allais cacher ma face. Si vous mangez ve'achalta ve'savata, tu mangeras, tu seras rassasié, et au lieu de continuer le verset par Uberachta, tu ensourceras ta réussite, tu fais un autre verset qui dit Veshacharta, car il y a un verset qui dit Vachalta vesavata, Veshacharta et Hashem Elokecha, Shehu anoten lecha koar la sot et achayilazé. Tu mangeras, tu seras rassasié, et tu oublieras que c'est Hashem qui te donne la force de faire cette réussite, mot à mot, de réussir donc ce que tu as entrepris. Si tu oublies, si après Vesavata, les mains sur le ventre, tu as Veshacharta, Veaya le'echol, alors Bayomahu Astir. Sache qu'un jour viendra où cette nourriture va devenir pour toi une indigestion. Et c'est pour ça que les commentaires posent la question. Vous savez, on a un principe qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une expression qui est introduite par le mot Vehaya, c'est une expression de joie. Vayehi, une expression de souffrance. Alors on pose la question extraordinaire, puisque le verset parle de l'exil. Bayomahu Aster Astir et Panay. Pourquoi c'est marqué Vehaya le'echol? Il aurait dû être marqué Vayehi ici déjà. Pourquoi Vehaya? Qui signifie la joie. On dit la chose suivante, regardez la merveille. Quand tu avais plein à manger, et que tu étais content, tu étais heureux, d'accord? Et après un bon repas, tu faisais ton petit rot en oubliant de me remercier. Vehaya le'echol, quand on avait plein le ventre, tu m'as oublié. Bayomahu Aster Astiret Panay. Alors sache qu'un jour, je cacherai ma face. Donc on voit que la Torah fait allusion à des choses extraordinaires. Et donc le véritable combat, c'est ça. Maintenant, la réponse à votre question d'hier que moi je n'ai pas oublié. Pourquoi l'echem et le pain, c'est la racine du mot milchama, la guerre. Parce que manger du pain, c'est une véritable guerre. Tu dois te battre contre quoi? Contre toutes les forces contraires, le penchant du mal, qui veulent te faire oublier quelle est la source de ce pain.
Et donc c'est pour ça que c'est une guerre, c'est peut-être la seule véritable guerre qu'un homme mène tous les jours. Parce que c'est une véritable guerre, tous les jours il faut... Oui, mais ça c'est la guerre qui... Mais c'est un symbole, cette guerre-là elle englobe, c'est le tam... Comment dire en français, le tamsit? C'est l'essence de toutes les guerres. Parce que toutes les autres découlent de celle-là. Comment tu es avec le pain, tu seras dans tous les autres problèmes. Parce que ça c'est la chose, puisque c'est quoi le pain? C'est la vie. Donc, dis-moi comment tu manges, je te dirai comment tu es avec Dieu, avec ta femme, avec tes enfants, avec le monde entier. C'est évident. Si un homme n'a pas cette pudeur quand il mange, merci mon Dieu. S'il n'a pas ce sentiment de reconnaissance, merci mon Dieu. Si un homme pense que tout lui est dû, que tout est à lui et qu'il ne le doit qu'à ses propres mérites, je plains sa femme, ses enfants, ses voisins, ses ouvriers, son patron, je plains tous ceux qui le rencontrent dans la rue. Parce que c'est un monstre. Comment tu peux être tellement ingrat? Comment tu peux être à ce point orgueilleux et égoïste? Ne pas reconnaître que tu n'es pas le seul dans ta réussite. Donc automatiquement, c'est une véritable milchama. C'est là que ça se joue. Parce que ça se répète tous les jours, plusieurs fois par jour, dans le domaine le plus essentiel pour nous, qui est la vie. Puisque le pain, c'est la vie. Donc on comprend maintenant que cette table-là, ce pain qui a un visage, est donc lié à la malchoute. Pourquoi lié à la malchoute? Parce que c'est ça la définition essentielle et véritable d'un vrai dirigeant chez nous. Un vrai dirigeant sur le papier, parce que dans les faits, cause toujours. Mais en tous les cas, un véritable dirigeant est celui qui est capable de faire passer dans le peuple cette conscience d'un pain qui a un visage. Parce que c'est quoi le dirigeant? C'est quoi le mêler? C'est quoi la force politique? C'est la force de la réussite matérielle. Donc comment les dirigeants sont avec le matériel, comment le peuple sera avec le matériel. Et on le sait tous, on comprend tous, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Dis-moi comment se comporte ton dirigeant, je te dirai comment se comporte ton peuple. C'est clair. Pourquoi? Parce que la réaction est évidente. Si lui se permet, alors tu penses bien moi. Et donc automatiquement, on demande du dirigeant d'être le premier à incarner le lechem apanim. Ce visage, ce pain qui a un visage, ça veut dire que le dirigeant lui-même doit vivre dans sa réalité matérielle qui est ô combien énorme, puisqu'il est extrêmement puissant, il est riche, il est puissant, il a le pouvoir. Donc il a tout pour oublier finalement que cette force lui est donnée par Dieu. S'il reste conscient et qu'il le vit et le fait vivre, alors c'est pour ça que la table le représente, la table, le lechem apanim. Et donc, on pourrait dire le modèle, comme toujours, de cette royauté, c'est David Ameller. Qu'est-ce que dit? On pourrait dire, la première page, pratiquement, c'est la deuxième en vérité, la deuxième page, d'accord, du premier traité du Talmud, elle parle de cette histoire extraordinaire, et c'est pas un hasard, bien sûr, de David Ameller, qui, dès les premiers rayons de l'aube, les maîtres d'Israël qui attendaient impatiemment, parce que David Ameller les avait habitués à ne pas le déranger avant de voir pointer à l'horizon les premiers rayons de l'aube, parce que jusqu'alors il faisait autre chose, comme on va le voir, dès que, dit la Gemara, Kevan Sheala Amud Ashachar, dès que le premier rayon d'aube s'est levé, il tapait à sa porte, qu'est-ce qu'il lui disait? Majesté, ton peuple a besoin de Parnassa, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était comme ça, c'était on pourrait une sorte de rituel que tous les matins, les ministres, les sages d'Israël, peu importe, demandaient au roi de se pencher sur le problème de la Parnassa d'Israël. Et qu'est-ce que faisait David Ameller les 6 heures auparavant? D'accord? Il était debout depuis Chatzot, depuis minuit, et il louait, il priait, entre autres, c'est là qu'il a créé les psaumes. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faisait David Ameller? On pourrait dire, se ressourçait tous les jours à partir de minuit. Il se reconnectait de toutes ses forces au maître du monde. Et après, à 6 heures du matin, il pouvait ouvrir la porte et dire, maintenant on va s'occuper de la Parnassa d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était un exemple lui-même de cet ensourcement. Lui étant, on pourrait dire, le tamsit, l'essence de son peuple, lui se ressourçait tous les jours, automatiquement il pouvait rattacher son peuple à Dieu. N'oublions pas que nos maîtres nous révèlent que David Ameller, durant toute sa vie, ne mangeait qu'un crouton de pain trempé dans les larmes qu'il versait à Chatzot à minuit. Alors, est-ce que c'est à prendre à la lettre ou pas? Peu importe, mais en tous les cas, c'est sûr qu'il y avait quelque chose comme ça chez lui,
d'accord, que son repas à David, c'était tous les matins, il prenait un crouton de pain, et toutes les larmes qu'il avait versées pendant la nuit, il trempait son pain dedans et il mangeait. Ça veut dire que c'est le symbole même de l'homme qui, malgré qu'il ait tout le faste, l'argent et tout le reste, se contente de très 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 peu de choses. Et donc un homme comme ça est le symbole de la royauté. Parce que justement, il apprend, il enseigne au peuple à toujours, dans la parnassa et tout le reste, regarder Dieu. Maintenant, vous comprenez pourquoi aussi, on va passer après à la Ménorah. Vous comprenez comment? Non, le roi parfait, c'est un modèle presque théorique dans l'histoire du monde, pas seulement d'Israël, dans l'histoire du monde. Et Israël a eu 2, 3, 4, 5 rois comme ça, qui sont une allusion, une préfiguration à ce qu'il y aura un jour avec le Mashiach lui-même. Et pour l'instant, l'histoire se prépare à cette chose-là. Finalement, tous les mots de l'histoire sont liés à la perversion des dirigeants du monde de tous les peuples. C'est clair qu'on ne peut pas attendre d'un peuple la moindre élévation quand il a à sa tête des truands et des gens pervertis, ce qui est pratiquement le lot de tous les peuples de l'histoire depuis que le monde est monde. Et donc automatiquement, le monde est comme il est. Nous, Israël, on a eu la chance, le bonheur d'avoir quelques modèles tellement immenses que même les nations ont voulu se l'approprier. D'accord? David Ameller, il a été piqué par tout le monde. À chaque fois qu'on en a un et on voudrait le garder, tout le monde nous le prend. Il est à nous, il n'est pas à vous. Et c'est pas seulement qu'il est à nous aussi, il est à nous et pas à vous, ils nous disent. D'accord? Bon, ça c'est toujours le lot de l'histoire juive jusqu'à la délivrance. En tous les cas, on a eu David et tous les peuples. D'accord? On n'a aucun autre roi dans l'histoire des nations qui est devenu un modèle universel pour toutes les nations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que David Ameller est devenu un modèle universel du politique propre, du politique auquel on aspire. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de phénoménal, David Ameller. Alors bien sûr, c'est pas le bon Dieu. Heureusement qu'il a aussi fauté. La pire des choses qui puisse arriver à un grand, c'est qu'il ne faute pas. J'ai déjà expliqué pourquoi. On est la seule religion qui supplions nos grands de fauter, pour pas qu'on les prenne pour le bon Dieu. On sait ce qui se passe quand on prend un grand pour le bon Dieu. Et donc heureusement que nos grands fautent, parce que c'est la preuve qu'ils sont humains. Mais c'est aussi la preuve que même un humain peut être immense. Parce que si tu en fais un bon Dieu, t'as rien prouvé. Ça veut dire, bon, c'est toujours le bon Dieu qui est le bon Dieu, mais nous, on reste des crétins. Donc nous, on a des hommes, et on n'a pas honte de dire qu'ils fautent, mais malgré tout, ils sont immenses. Et donc automatiquement, c'est pour ça qu'on ne peut pas venir avec des questions, mais alors s'il est parfait, pourquoi a-t-il fauté? Puisque pour nous, il faut que vous compreniez une fois pour toutes que la définition d'un homme parfait n'est pas un homme qui ne faute pas. Ça n'a rien à voir, c'est une des aberrations qu'ont émis toutes les religions, et c'est une aberration complète au regard de la sagesse d'Israël. Tu peux être un homme parfait même si tu fautes, parce que tu fautes parce que tu es un homme. Et donc c'est normal que tu fautes, il n'y a que Dieu qui ne faute pas. Mais tes fautes ne t'empêchent pas d'être quelqu'un d'immense. Et ça c'est David Ameller, qui pour toutes les nations est devenu le modèle parfait, selon l'homme, du politique et de la royauté. Pourtant, il n'a pas eu le privilège de pouvoir construire le temple. Oui. Mais Kesher, il n'était pas non plus Cohen. Il n'était pas non plus Cohen. Il n'était pas non plus Lévi. Pour répondre à votre question, faudrait dire que construire le temple, c'est une preuve de perfection. C'est pas une preuve de perfection. La génération du deuxième temple qui a construit le deuxième temple était comprenez. Et donc c'est pas la construction du temple n'est pas une preuve si on est parfait ou imparfait, ça n'a rien à voir. Et en tous les cas, en face de la table se trouve la Ménorah. Alors on a expliqué hier que la Ménorah fait allusion donc aux valeurs éthiques, les 7 valeurs éthiques représentées par les 7 justes d'Israël, de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, le dernier. Et donc on a expliqué hier que pourquoi la Ménorah est en face de la table, pour bien nous faire comprendre que la Torah refuse l'affirmation qui dit qu'on ne peut pas être politique et propre. Cette affirmation est refusée, c'est pour ça qu'on s'attache à mettre l'éthique en face du politique. Mais à condition que les deux soient aussi en face du Aaron. Comme on a expliqué hier, ce que cela signifie, lorsque le politique accepte la suprématie de la sagesse de la Torah, c'est-à-dire des sages de la Torah,
automatiquement, l'éthique peut se trouver en face du politique. Alors maintenant, juste rajouter encore quelques mots avant de conclure sur la Ménorah. La Ménorah, donc, elle a 7 branches, on a expliqué pourquoi, ça fait allusion donc aux 7 qualités fondamentales, aux 7 sadikim, aux 7 principes de l'éthique. Maintenant, dans la Ménorah, je vais expliquer seulement une goutte de l'océan, mais on ne peut pas tout expliquer. Dans la Ménorah, il y avait un phénomène, vous savez que au niveau de la Ménorah, c'était Hanouka tous les jours. Tous les jours, c'était Hanouka. Le Nes de Hanouka est en vérité un Nes particulier dans l'histoire, mais qui avait lieu tous les jours pendant très exactement 420 ans. Pas tout à fait 420 ans, car ça a cessé juste avant la destruction du deuxième temple, du premier temple, 410 ans, pardon, le premier temple, 420 le deuxième. On va dire globalement, allez, 300, 400 ans, peu importe. Mais pendant des siècles, il y avait en permanence un miracle au niveau de la Ménorah, du temple. Quel était ce miracle? Il y avait une bougie qui ne s'éteignait jamais. Aner Ama Aravi. La lumière, qui était en vérité celle du milieu. Vous savez comment était fait la Ménorah? C'était un canet, comment on dit en français canet? Une tige, la tige centrale, d'accord? Et trois tiges qui sortaient, 3 branches qui sortaient de la branche principale. Ça fait donc, non, elles étaient toutes au même niveau. Et donc, la branche, sur chacune des branches, il y avait donc une mèche et de l'huile qui devait brûler toute la nuit. On en mettait une quantité telle que ça puisse brûler, c'était la même quantité toute l'année, mais on avait calculé la quantité par rapport aux nuits les plus longues, de manière à ne pas avoir besoin de changer la quantité à chaque fois. Et donc on mettait toute l'année une quantité d'huile qui correspondait à la nuit la plus longue pour qu'on soit sûr que toute la nuit ça brûle. Tous les matins, on arrivait, il n'y avait plus de flamme, sauf, pendant des siècles, la bougie du milieu, pas la bougie, la mèche du milieu, elle, n'avait pas bougé. Ça veut dire que l'huile n'avait pas diminué. Il fallait tous les matins, parce qu'on a une mitzvah de rallumer, il fallait tous les matins, comment on appelle ça, éteindre la mèche du milieu, sortir l'huile, remplacer, etc. Mais si on le laissait, ça aurait continué à brûler, pas seulement pendant 8 jours, pendant 400 ans. On y croit, on n'y croit pas, je laisse chacun avec sa conscience. Regarde. Et donc, elle brûlait tout le temps. Nos maîtres demandent pourquoi on avait cette bougie qui brûlait tout le temps. Ils répondent dans le Talmud, Edout hi le Israël, c'est une Edout pour Israël, c'est un témoignage pour le peuple juif de la présence de la Shrina dans le Echal. Ça veut dire que le fait que la mèche brûlait constamment, ça prouvait au monde entier, et surtout à nous, que la Shrina est là, que la présence divine est là. D'accord? C'est intéressant parce qu'il y a un autre endroit où la même phrase est dite, il y a 2000 ans par les maîtres d'Israël, qui ont pris à ce moment-là une responsabilité inimaginable, car si l'histoire les avait confondus, on aurait pu tous jeter notre chapeau. Qu'est-ce que disent les maîtres d'Israël il y a 2000 ans? Que jamais le Kotel Ma'aravi ne disparaîtra. Il fallait le faire il y a 2000 ans pour prendre un engagement pareil, surtout que Dieu sait combien on a essayé de le détruire. Jamais le Kotel Ma'aravi ne disparaîtra. Et doute hi les Israël, la même phrase, car c'est un témoignage pour le peuple juif, chez Zaza Shrina mais à Kotel Ma'aravi, que jamais la Shrina ne disparaîtra du Kotel Ma'aravi. Et Dieu sait qu'on a essayé, enfin ils ont essayé de le détruire, jusqu'à en faire un pissoir, ou je sais pas comment on appelle ça, une écurie, et non, avant qu'on le libère, c'était un urinoir, et jamais la Shrina n'a disparu de là-bas, et donc on voit que pour celui qui ne croit pas à l'histoire de la mèche, alors on peut lui répondre l'histoire du Kotel. Parce que quand on sait à quel point, avec quel acharnement, tous les peuples les plus puissants qui se sont installés à Jérusalem ont tous essayé de faire disparaître ce mur et jamais personne n'est arrivé pour des raisons complètement miraculeuses. Jusqu'à, on le sait, les Jordaniens, par exemple, ont essayé de le détruire. À chaque fois qu'ils avançaient avec un tracteur, le tracteur s'arrêtait, il était en panne, jusqu'à ce qu'ils comprennent que, heureusement pour nous, ce sont des croyants, jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est pas la peine, on ne pourra pas détruire le Kotel Ma'aravi. Alors, même une histoire qu'un tracteur s'est retourné complètement. Non, ça c'est sur une autre tombe. Ça c'est sur la tombe de Or HaChaim HaKadosh. Sur le Harazetim, ils ont voulu déraciner la tombe du Rachaim HaKadosh et à chaque fois le tracteur se retournait.
Et donc ça c'est des faits, je veux dire, il y a quelques années seulement. Donc en tous les cas, la même phrase qui est utilisée, Lo zaza shrina me'aechal, lo zaza shrina me'akotel amaravi. Donc Hachem laisse en permanence des phénomènes miraculeux pour bien nous montrer que de la même manière qu'on ne peut pas tuer Dieu, on ne peut pas détruire les symboles fondamentaux de l'éternité d'Israël. L'éternité d'Israël, c'est en vérité deux éléments, la lumière et la pierre. Pourquoi un kotel? La pierre fait allusion à la détermination, à la volonté éternelle d'Israël d'exister et d'arriver jusqu'à la réalisation de son projet. Israël est face aux nations comme ce mur de pierre. On a beau venir avec des marteaux, on a beau essayer de lui taper dessus, il ne bouge pas. Personne n'arrivera jamais à détruire ce peuple. Il est dur comme le Kotel Amaharavi. Et la lumière, c'est donc le message éternel d'Israël qui, malgré toutes les tentatives d'assimilation, de séduction et de destruction, la voix d'Israël se fait entendre dans chaque génération et aujourd'hui plus que jamais. Et donc, c'est pour ça, c'est ça les deux symboles, la lumière et la pierre, le spirituel et la détermination. En tous les cas, pour revenir à la Ménorah, donc, ce qui est intéressant, c'est, puisque nous sommes en présence de trois ustensiles, pourquoi c'est précisément ce miracle qu'on voit au niveau de la Ménorah? Alors la réponse est, et je suis obligé de revenir maintenant sur les trois, c'est qu'en vérité, dans chacun des trois, il y avait un miracle permanent. Le miracle permanent au niveau de la Ménorah, je viens de le dire, une mèche qui ne s'éteignait jamais. Le miracle permanent au niveau du pain, j'en ai pas parlé, mais je reviens maintenant en arrière, c'est que on l'apportait tous les Shabbats, on le sortait chaud du four, il restait sur la table dans un immense échal en marbre, vous imaginez le froid qu'il faisait à l'intérieur, etc. Et donc on le retirait une semaine après, chaud comme au moment où on l'avait mis. Et le troisième miracle permanent dans le échal, c'est que vous savez tous, j'ai déjà dit des milliers de fois, c'est que quand on mesure, puisque la Torah nous donne les mesures, on mesure la longueur du échal d'un mur à l'autre, d'accord? Et qu'on mesure la longueur des deux chérubins avec les ailes étendues, l'arche, et qu'on met tout l'un à côté de l'autre, et c'est comme ça que ça se trouvait à l'intérieur, on s'aperçoit que d'une extrémité de l'aile à l'autre extrémité de l'autre aile, avec l'arche au milieu, la longueur est beaucoup plus grande que celle que la Torah nous donne sur le Saint des Saints. Donc automatiquement, comment on pouvait rentrer? Et nos maîtres répondent, il y avait un S en permanence, un miracle en permanent, à Aaron, Eno, Minaminyan. C'est qu'en vérité, le Aaron ne prenait pas de place. Ça veut dire qu'il y avait un miracle incompréhensible d'après les lois de la nature, qui fait que bien qu'on arrivait à rentrer le Aaron et les chérubins, mais une fois que le Aaron était dedans, c'est comme s'il prenait pas de place. Donc on pouvait calculer la mesure sans le Aaron, et ça rentrait bien sûr dans la longueur citée par la Torah. Et donc, la question est, que pourquoi tu as besoin de nous faire trois miracles? Un miracle, tu avais qu'à créer une arche plus grande et tu n'as pas besoin du miracle. C'est évident. De même pour le pain. Et pourquoi absolument tenir à ce que le pain soit chaud? Si tu veux qu'il soit chaud, alors change-le tous les jours. Alors pourquoi tu le laisses une semaine et tu as besoin de faire un miracle pour qu'il ne soit pas froid? De même la bougie, puisque de toute façon il fallait l'éteindre, même celle sur laquelle il y avait un miracle, il fallait l'éteindre tous les matins. Alors pourquoi faire un miracle? Donc il est clair que l'intention est justement de nous montrer que ces trois ustensiles qui correspondent à trois fonctions essentielles dans le peuple juif sont en vérité des fonctions qui sont complètement miraculeuses et qui sont au-dessus de la nature. Ce qui signifie en bon français que la sagesse d'Israël est au-dessus de l'intelligence humaine, l'arche qui ne prend pas de place, miraculeuse. La parnassa d'Israël, la réussite matérielle du peuple juif est complètement surnaturelle. On sait très bien que c'est une des causes les fortes de l'antisémitisme. C'est que les nations n'arrivent pas à comprendre, mais comment ce peuple qu'on a pillé, violé, spolié pendant des siècles, on lui a empêché d'avoir des terres, on lui a empêché de pouvoir se développer. Et ils sont toujours à la tête de la finance, donc quand on n'est pas un homme croyant et un homme bon, donc on en arrive à la conclusion qu'on est des démons. Mais le monde entier est perturbé par ce phénomène-là. Regardons ce qui se passe ici en Israël.
on se plaint plus ou moins, etc. Mais on vit un miracle inimaginable. Si on avait, on pourrait dire, la tranquillité depuis 60 ans que les Suisses ont depuis des millénaires, on serait aujourd'hui des milliards de fois plus puissants que les États-Unis. Malgré toutes les guerres et le terrorisme et la clita, ça veut dire, comment c'est la clita, l'intégration de centaines de milliers de personnes pratiquement tous les ans, enfin presque, et de peuples différents, de races différentes, de couleurs différentes, des peuples qui viennent d'Éthiopie et de Russie et d'Amérique et qui ont des années-lumière de différence entre eux, on arrive au milieu des guerres et du terrorisme de faire de ce pays un petit paradis. C'est un miracle inimaginable. La parnassa du peuple juif est complètement au-dessus de la raison. Les nations ne comprennent pas. Alors comme elles ne veulent pas admettre qu'on est le peuple élu, automatiquement on est un peuple démon. C'est plus facile et c'est plus arrangeant. Mais en tous les cas, un jour ou l'autre, la vérité leur explosera au visage. Notre parnassa est sur le modèle de la table. De la même manière qu'en dépit de la logique, les pains qui étaient sur la table ne refroidissait pas, ce qui montre qu'il y avait un miracle permanent dans la parnassa, dans la réalité matérielle d'Israël, de même pour toutes les générations. Et quel est le miracle qu'il y a au niveau des Lumières? C'est exactement le même miracle. Ça veut dire que la survie miraculeuse de la Torah dans le monde, ça veut dire que le fait qu'aujourd'hui, il y a encore des milliers et des milliers de Juifs qui étudient et qui enseignent la Torah, c'est un miracle inimaginable quand on sait ce que le Ham Israël a traversé et combien de tentatives il y a eu dans son histoire pour éteindre, pour étouffer la voix de la Torah. On n'est pas nous les Chinois qu'on ne dérange pas depuis des millénaires, qui sont sur leur terre, derrière leurs murailles et qui peuvent progresser spirituellement sans que personne ne les dérange. On est un peuple qui a été constamment agressé, exterminé à cause de ses idées. Et malgré tout, la voix de la Torah continue. Donc ça c'est aussi un miracle absolument incroyable. Et ces trois miracles-là, donc, nous montrent véritablement ce qu'est la grandeur du temple. Alors, pour terminer, le temple, on l'a pu aujourd'hui physiquement, mais véritablement, on l'a bien sûr mentalement, spirituellement, il est en nous, d'où on sait qu'en plus du temple extérieur, il y a aussi un peuple intérieur. C'est que la Torah nous dit, Ve'asuli migdash ve'shachanti betochan. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai au milieu de vous. Et comme disent nos maîtres, à l'intérieur de chacun de vous. Ce qui veut dire que les nations n'ont plus pour l'instant, car très vite on aura à nouveau le troisième temple, les nations n'ont plus pour l'instant que nous enlever le temple extérieur, mais personne ne peut nous enlever le temple intérieur. Lorsqu'un juif étudie la Torah, il fait rentrer en lui la sainteté et le miracle de l'arche. Lorsqu'un juif travaille selon les règles de la Torah, c'est-à-dire en respectant les fêtes, le Shabbat et en donnant son maaser, et en ayant bien sûr un travail qui est cachère, automatiquement il bénéficie du miracle des pains qui sont sur la table, il a une parnassa complètement au-dessus de la logique, et de la même manière, malgré toutes les difficultés de continuer à vivre juif dans ce monde, les tentations, les épreuves, etc., quand quelqu'un s'accroche de toutes ses forces au symbole de la menorah, il arrive à tenir au niveau de l'éthique, sans perte et fracas. Oui. Je voudrais vous poser la question. Vous n'avez pas répondu hier sur les ailes qu'avaient les chérubins. Oui. Pourquoi j'ai répondu. Non, on n'a pas parlé. Bien sûr, j'ai répondu hier. C'est parce que leur action en bas influence l'action des anges en haut. J'ai répondu pendant un quart d'heure à la réponse hier. Oui, absolument. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Oui. Si on a le temple intérieur. Oui. Est-ce qu'on a réellement besoin du temple extérieur? La question est excellente. La question est excellente. Bien sûr que oui, parce que la shlemut, la perfection, c'est de lier le haut au bas, l'intérieur à l'extérieur, le matériel au spirituel, l'âme et le corps, etc. Pour l'instant, on est comme amputé, on est comme quelqu'un qui n'a qu'une jambe ou qu'un bras. On peut vivre avec une jambe, on peut vivre avec un bras, mais on vit à moitié. De la même manière, tant qu'on n'a que le temple intérieur, ce qui nous permet de vivre, parce que si on n'avait même pas celui-là, on ne pourrait pas vivre. On vit, mais on vit amputé. C'est pour ça qu'on a besoin du temple extérieur, on a besoin que vite puisse se reconstruire le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, on a nos deux jambes, nos deux yeux, nos deux oreilles. Tout fonctionne selon le principe donc du deux, qui est l'union entre les contraires.